Bien. Bonjour, comment allez-vous? Je peux vous dire qu'après 3 semaines, je suis vraiment bien fort. Je commence la journée par les compléments hydrolysés de collagène avec un petit glaçon. Si vous prenez les mêmes compléments que moi, je vous ai fait un petit tableau après pour voir à quel moment de la journée il faut prendre ce complément ou ce complément ou ce complément ou ce complément. Voilà. On commence la journée par le petit déjeuner et... Alors là, je mets du filet de poulet dans les croquettes de Dédé, mais ça faut pas dire à papa. Et pour vous donner une idée de ce que je mange pendant le challenge, voilà. Là, par exemple, c'est du maïs avec la moitié d'un poivron jaune cru, avec de l'huile d'olive, du poivre. Et du tahine. Ensuite, ça c'est pas très bien, mais c'est des œufs express au micro-ondes avec sel, poivre et du tahine. Et puis 2 toasts au fromage blanc et au saumon fumé. Saupoudre de tahine. Surtout, n'hésitez pas à saupoudrer tout de tahine. Le tahine. Quand je fais une obsession sur un truc, mais j'en veux tout le temps, c'est grave. Quand je me dis que j'en ai partout. Trois semaines sans sucre, sans fast-food, sans malbouffe, sans produits ultra transformés. Franchement, je suis KO, mais j'ai vraiment l'impression d'être déjà accro à ce challenge. Tout au fait de reprendre le contrôle un petit peu de ses habitudes de consommation. Mes yeux sont fatigués, j'ai envie d'aller dormir. En même temps, je dois encore terminer mes pas là. Par exemple, il est quelle heure? Il est 20h et il me reste 3000 pas. T'es me baiser? Le bilan du jour 21, il est ultra positif. Je vais essayer de le faire en one shot pour pas que vous vous endormiez. Parce que je sais que c'est chiant, surtout cette partie-là. Vous, ce que vous voulez voir, c'est du avant après, du changement, je sais. Je suis aussi rappelée d'avoir lu une étude qui font en général 21 jours pour qu'une contrainte ne soit plus une contrainte. Moi, j'ai l'impression que c'est le cas pour moi par rapport à la difficulté du challenge, dans le sens où je me vois plus faire une journée sans sport, ni sans faire les 10 000 pas. J'ai pas envie que ça tourne à l'obsession, mais je le verrais comme un échec si je suis à 8 000 pas, par exemple, après les 30 jours de challenge. De manière générale, j'ai piraté mon cerveau, je suis beaucoup moins fatiguée, je respire mieux. Je me rends compte que le sucre et la malbouffe et la nourriture trop transformée, c'est vraiment conçu pour mettre à mal la santé des gens, et que c'est aussi un petit acte politisé que de reprendre conscience de ce qu'on consomme et de réduire drastiquement sa consommation de sucre et juste de malbouffe en fait. On emmerde un peu les industriels qui mettent la responsabilité et la faute sur les consommateurs en disant que chaque consommateur est responsable de sa consommation et que s'il consomme à outrance le sucre, c'est qu'il est seul responsable. Sauf qu'il y a eu aussi énormément d'études qui prouvent, entre autres avec le Bliss Point, c'est une formule chimique qui calcule le taux de sucre parfait pour te péter le crâne. Et qui te donne une décharge de dopamine et que tu vas plus forcément l'avoir entre guillemets avec une pomme ou un fruit, et c'est très bien que tu vas l'avoir avec un Snickers par exemple. J'avoue que j'avais un objectif très superficiel et très esthétique. Je me rends compte que ça fait beaucoup plus d'autres choses. D'avoir l'impression de reprendre le contrôle sur sa consommation, c'est un sentiment très satisfaisant. Mais bref, je suis désolée, je vais dans tous les sens et j'ai tellement envie de vous partager plein de choses, plein de mes points de vue, mais j'ai pas envie que vous soyez saoulés de cette vidéo. Donc oui, en gros, je me rends compte qu'il y a une symbolique beaucoup plus forte que juste la perte de poids et l'aspect esthétique du résultat. Pour rappel, je pense que je l'ai dit au jour 14. J'ai craqué pour le week-end de mon anniversaire, donc ça tombait le week-end du 27 septembre. Et quand je dis que j'ai craqué, c'est que je me suis pas contrôlée sur la consommation d'alcool. Il y a aussi du chocolat, des Ferrero Rocher, une boîte de chocolat de Lacre. Donc je me suis bien fait plaisir. Et au niveau challenge, ça, je crois que je l'avais aussi expliqué, mais je l'ai fait à moitié. Je me suis pesée le jour 17 au lieu du jour 15 parce que ma balance ne fonctionnait pas bien. Elle affichait 63 kg, ce qui était complètement impossible. Je me suis repesée le jour 17 après avoir réglé le problème avec la balance et j'étais à combien? Je l'avais noté. J'étais à 74, c'est pas possible. Si j'étais à 74,9. Oh. Ouais, au jour 17. Là, au jour 21, moins 3 cm de tour de taille de... Ah, c'est faux! Moins 6 cm de tour de taille depuis le début. Et moins 3 cm, c'est autour de la cuisse. Le bras, ça n'a pas changé. Donc c'est combien? Je sais plus. 33. En même temps, c'est normal. C'est la zone qui est la plus sollicitée par rapport au changement, aux efforts. Niveau sport, j'ai l'impression que le challenge est en train de devenir un peu répétitif, mais ça n'enlève pas le plaisir que j'ai à le faire tous les jours. Ce qui me frustre un peu, c'est de stagner énormément sur les pompes. Déjà, je les faisais plus contre le mur, mais
j'arrive à les faire sur les genoux, je les fractionne par 10 ou par 20, ça dépend, mais je les exécute comme une crêpe, quoi. Pour l'instant, c'est la seule technique qui me challenge un peu plus que le mur et qui me bousille pas mes articulations. Donc le bilan au bout de 21 jours, c'est qu'il y a quand même 3 cm de différence au niveau du tour de la cuisse, moins 6 cm du tour de taille et moins 3,5 kg, on va dire. J'ai beaucoup parlé, je suis vraiment désolée, le but c'est pas de vous saouler, mais c'est vrai que je m'attendais pas à avoir autant de résultats au jour 21. C'est super positif, c'est super chouette. Je suis aussi très reconnaissante d'avoir un corps qui réagit bien, qui est coopératif. Au fur et à mesure, je me suis renseignée et c'est vrai que ce challenge n'est pas le plus intelligent, le plus polyvalent, on va dire. Mais c'est pas grave. Peut-être que c'est pour ça que je vous dis, c'est pas le challenge idéal pour des gens qui partent de zéro, je pense. Les 7 premiers jours étaient interminables, c'était l'enfer honnêtement, au niveau fatigue physique et émotionnelle. Ça me paraissait énorme les 7 premiers jours, tout ce que je devais faire dans une journée. Côté alimentation, je sais pas si c'est parce que mon corps sait qu'il peut pas en avoir, mais j'arrive à gérer la frustration du sucre. J'ai eu 2 craquages jusqu'à présent et vu le tempérament que j'ai en général, je suis assez étonnée parce que si je craque une fois sur du chocolat ou comme pour mon anniversaire une boîte de Ferrero Rocher, je suis capable de péter les plombs et de plus me contrôler sur quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression d'avoir repris un peu le contrôle et c'est ça que je trouve très positif au bout de 21 jours. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est très satisfaisant de pouvoir reprendre le contrôle et je l'ai dit 600 fois, mais sur sa consommation. Voilà. Il me reste combien de pas? Il me reste 2300 pas, je vais pas le fatiguer parce qu'il est à bout là, il a déjà eu 2 promenades et on a fait des grosses promenades aujourd'hui et il dort pas assez ce chien, ça va pas. Donc je vais le laisser tranquille et ce que je vais faire c'est que je vais mettre Harry Potter et je vais faire mes pas en regardant le film. Bon, on se dit à dans 7 jours pour le jour final et on fait le récap dans 7 jours. Je vais dire de plus, moi je vous dis, à dans 7 jours. Bonne